El Elohé Israël. Ce qui veut dire Dieu puissant, Dieu d'Israël. Dieu puissant, Dieu d'Israël. Alors, de ce texte-là, je vais essayer de nous parler comment réussir. Vous savez, dans la Bible, comme dans la vie de plusieurs personnes parmi nous, on a des cas similaires, des cas qui se ressemblent lorsqu'on le voit dans la Bible et lorsqu'on le voit dans la vie des gens. Quand on regarde dans la Bible, il y a certaines personnes à qui Dieu pose des questions et vous allez constater avec moi généralement que ces personnes ne répondent pas aux questions de Dieu. Ils répondent, je ne sais à quel type de question, mais la question que Dieu pose ne trouve pas de réponse. Et c'est le cas aussi de beaucoup de gens parmi nous. Vous pouvez lui poser une question, mais la réponse qu'il vous donne n'est pas vraiment la réponse appropriée à la question qui lui a été posée. Je prends un premier cas dans la Bible. Dieu, comme il avait l'habitude chaque soir de se promener dans le jardin d'Éden, il va constater que cette fois-là, à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer Adam, cette fois-là, Adam n'est pas là. Alors Dieu va poser la question, Adam, en criant, parce qu'il ne savait pas où il était. Adam, Adam, où es-tu? Ça, c'est une question bien précise. Où es-tu? Mais écoutez la réponse de Adam. J'ai peur parce que je suis nu. C'est pas ça la question qui a été posée à Adam. On lui a demandé la localisation. Où es-tu? Et Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Ce n'est vraiment pas dire que Dieu, quand il posait cette question, il ne savait pas où était réellement Adam. Par moment, mes amis, écoutez-moi, Dieu peut vous poser une question tout en connaissant la réponse lui-même. Mais il veut simplement se rassurer si vous-même, vous avez la bonne réponse à donner à la question qu'il vous pose. Parce que la plupart du temps, nous pensons que nous sommes à tel endroit, mais alors que devant Dieu, quand il nous regarde, nous ne sommes pas à l'endroit. Et ici, il ne s'agit pas d'un endroit physique. Il s'agit d'un endroit moral, spirituel. Un endroit par rapport au calendrier divin, par rapport au projet de Dieu. Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Dieu te pose également cette question ce matin. Il veut savoir par rapport à ta destinée. Où es-tu maintenant? Et quelle est la réponse que tu lui donnes? Il n'a pas besoin d'écouter que tu lui dises je suis à Bread of Life. Non. Il n'a pas besoin que tu lui dises là où tu habites. J'habite au quartier Kabulameshi. Non. Il a juste besoin que tu répondes par rapport à la destinée. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est votre destinée. La destinée, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez atteindre dans votre vie. Où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que j'ai peur et je suis nu. Vous allez voir également quand Dieu pose la question similaire à Agar. Lorsqu'Agar fouillait dans le désert parce que ça n'allait pas entre elle et sa maîtresse. Agar arrive en plein désert. À ce moment-là, Agar, je crois qu'elle-même ne savait pas qu'elle était grosse. Et un ange de l'Éternel lui apparaît et lui pose la question, Agar, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Là aussi, vous allez voir que Agar ne donne pas la bonne réponse. Il dit, je fuis loin de ma maîtresse Sarah. Peut-être qu'il a répondu à la première question, d'où viens-tu? Mais il n'a jamais répondu à la deuxième question, où vas-tu? Il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie. Non seulement ils ne savent pas où ils sont, mais ils ne savent pas non plus où ils vont. Il y a beaucoup de gens. C'est facile de raconter d'où nous venons, de raconter son histoire, de raconter son passé, mais c'est parfois difficile de raconter où on est et où on va. J'ai vu dans ma vie beaucoup de gens
qui ne savent vraiment pas où ils vont. Agar avait une grossesse et ne le savait pas. Et l'ange de l'Éternel va lui révéler que retourne auprès de ta maîtresse, va t'humilier, va demander pardon. Parce que en ce moment-là, tu portes un enfant dans ta grossesse. Et cet enfant-là est une destinée. Vous savez, parfois les gens ne connaissent pas ce qu'ils portent en eux-mêmes. C'est comme cela qu'ils ne savent pas le chemin qu'ils sont censés poursuivre pour arriver à un objectif quelconque. Je voudrais qu'en 2025, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions développer dans cette église certaines facultés à bien cerner notre marche spirituelle. Où êtes-vous aujourd'hui et où allez-vous? Où êtes-vous aujourd'hui, ma soeur, et où allez-vous? Oui, nous allons en 2025, tous nous y allons. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut savoir. Dieu veut savoir par rapport à ta vie, par rapport à tes combats, par rapport à ta destinée. Quelle est la position que tu as et où est-ce que tu vas? Et on ne sait pas ce qu'on porte. Qu'est-ce que tu portes en toi? C'est l'ange de l'Éternel qui lui révèle ce qu'elle porte en elle. Je prends un troisième exemple. C'est celui d'Ésaü. Ésaü revient de la chasse. Et quand il revient, il trouve son jeune frère Jacob en train de faire un potage. Et quand Jacob commence à manger, Ésaü lui demande si lui aussi pouvait avoir accès au repas, au potage. Jacob lui dit, je peux te donner, mais à condition que tu acceptes de me céder ton droit d'aînesse. Écoutez la réponse de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il porte en lui. Que me vaut le droit d'aînesse? À quoi cela va me servir, le droit d'aînesse? Moi j'ai faim, je suis en train de mourir de faim en ce moment. Qu'est-ce que le droit d'aînesse représente pour moi? Il y a beaucoup de gens comme ça aussi dans l'église. Ils ignorent ou ils banalisent ou ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils ont à cause de la faim, à cause d'une situation temporaire. Je vous dis toujours, et je le répète encore avant d'entrer en 2025, devant une situation, regardez, ne prenez pas de décisions temporaires lorsque vous avez affaire à toute une destinée. Parce qu'une situation temporaire, c'est quoi? Vous avez faim en ce moment, c'est vrai. Mais vous n'aurez pas faim tous les jours. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra à votre secours et vous mangerez. Si vous manquez aujourd'hui ma soeur, vous manquez aujourd'hui mon frère, c'est juste une situation temporaire. Ne perdez pas contrôle de votre vie. Ne perdez pas la face à cause de la situation que vous traversez aujourd'hui. Quel que soit le malheur qui peut vous arriver, c'est juste une situation temporaire. Ne vous laissez pas intimider par une situation temporaire. Ne vous laissez pas influencer par une situation temporaire. Ne prenez pas de décisions motivées par une situation temporaire. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un qui sait ce qu'il a en lui, quelqu'un qui sait où il va, une situation temporaire ne peut pas le perturber. Et c'est souvent ceux qui ne savent pas où ils vont, ceux qui ne savent pas où ils sont, quand il y a une petite situation, ils sont perturbés. Restez calme quand vous savez que votre Dieu est au contrôle. Quel que soit ce qui vous arrive, Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui perturbe Dieu. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Dieu connaît ta situation très bien. Il la connaît. Et d'ailleurs, il a même souhaité que cette situation t'arrive. Quelqu'un me donne un bon amen. Toutes les situations que nous traversons, tous les problèmes que nous connaissons, ce sont des problèmes qui sont liés à notre destinée. Ah, je verrais bien que tu me dises amen. Parce qu'il y a des choses, si ce n'était pas arrivé dans ta vie, ça ne t'aurait pas jeté dans ta destinée. Il fallait que tu passes par là pour arriver à ta destinée. Au lieu de pleurer, essuie tes larmes, lève-toi, continue la marche. Parce que ce problème-là n'est juste qu'un tremplin qui va te jeter dans ta destinée.
Vous savez qu'il y a certaines personnes, pour qu'ils prient, il faut qu'ils soient dans les tourments. Il y a d'autres personnes, si il n'a pas rêvé qu'on le mettait dans un cercueil, il ne va pas prier. Mais s'il fait seulement un rêve, il se voit dans un cercueil, je vous dis, quand il va sauter de son lit, personne ne va l'exhorter. La manière dont il va prier et chasser les démons, il n'a pas besoin de modérateur. Lui-même sera le modérateur, lui-même le prédicateur, et il va prier comme il n'a jamais prié auparavant. Parce que c'est parfois des situations comme ça que Dieu utilise pour nous booster à prier. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, bien-aimé, pour aller plus loin dans mon enseignement, je voudrais commencer avec le premier point. Le premier point, je l'ai intitulé « Il faut s'approprier Dieu ». Il faut s'approprier Dieu. Quand je lis les textes que nous avons lus ensemble avec vous, il y a des choses qui m'étonnent. C'est que le texte concerne la rencontre entre Jacob et son frère Ésaü. Vous vous rappelez l'histoire? Jacob a pris la bénédiction de son frère. Jacob est parti. Il est allé vivre loin de son frère, chez son oncle Laban. Et après plus de 21 ans chez Laban, Jacob va décider finalement de quitter Laban. Et en quittant Laban, le seul repère que Jacob avait, c'est d'abord de retourner dans son pays d'où il était venu, auprès de son père. Et quand il allait, il savait qu'il allait se rencontrer avec son frère. Et avant de se rencontrer avec son frère, il va commencer à précéder des cadeaux pour qu'il puisse apaiser la colère de son frère. Et après, quand ils se sont réellement rencontrés, Jacob se prosternera 7 fois devant son frère. Pourquoi? Parce qu'il voulait lui demander pardon pour ce qui était arrivé. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais ce qui m'étonne, c'est que Jacob, quand il se sépare avec son frère après s'être arrangé, après avoir demandé pardon, après avoir réglé les conflits, parce que depuis l'événement, c'est maintenant qu'ils se rencontrent. Après que tout soit fini, Jacob lui a présenté ses 4 femmes, les enfants qu'il avait, et son frère Ésaü était dans la joie. Maintenant, Jacob va aller vers Sichem, du côté de Canaan. Et là, en face de Sichem, il va acheter une terre. Et là, sur cette terre, il va bâtir un hôtel. Et cet hôtel-là, il va l'appeler El Elohé Israël. Ce qui veut simplement dire, comme je l'ai dit, Dieu puissant, Dieu d'Israël. C'est ici que j'attire mon attention. Pourquoi Jacob appelle ces lieux Dieu puissant, Dieu d'Israël? Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui l'ont déjà oublié, Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Le nom que Dieu avait donné à Jacob. Ici, Jacob dit autrement, le Dieu puissant, c'est mon Dieu. Donc le Dieu puissant, c'est mon Dieu. Il s'est approprié Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, appropriez-vous Dieu. Si vous voulez réussir dans l'an 2025, vous devez arrêter de penser que Dieu est un étranger, ou Dieu il est pour quelqu'un d'autre, ou Dieu ne m'aime pas. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, en 2025, appropriez-vous Dieu. Considérez comme si Dieu c'est pour vous. Considérez que tout ce que Dieu fait, c'est bon pour vous. Parce qu'au fait, c'est ça le mystère. Parfois, nous croyons que Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Dieu, il est vrai qu'il est le Dieu de tout le monde. Mais il faut que tu puisses avoir une relation personnelle entre toi et ton Créateur. Une relation intime. Une relation qui fera en sorte que tu puisses l'appeler par ton nom. C'est mon Dieu. Oh mon Dieu. J'entends parfois certaines personnes qui sont pas très âgées spirituellement, qui me disent par exemple, pasteur, que mon Dieu te bénisse. J'entends d'autres qui condamnent ça. Mais ce n'est pas mauvais. Cette personne a une relation avec Dieu. Elle s'est appropriée Dieu. C'est normal qu'elle dise que mon Dieu te bénisse. Parce que nous sommes plus confiants de celui que nous nous appelons Dieu que de celui que l'autre appelle Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que l'autre appelle Dieu, mais au moins nous sommes sûrs de ce que nous nous appelons Dieu.
Approprie-toi Dieu en 2025. Ne prends pas Dieu comme un Dieu d'un autre. C'est ton Dieu aussi à toi. Jacob dit, Dieu puissant, Dieu de Jacob. C'est comme si je dis, le Dieu puissant, c'est le Dieu de Brett. Le Dieu puissant, c'est le Dieu du pasteur Josué. Le Dieu puissant, c'est le Dieu de maman Sylvie. Le Dieu puissant, c'est ton Dieu à toi. Le Dieu puissant, ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. C'est le tien qui est puissant. Aie une bonne relation avec ton Dieu. Confesse haut et fort que mon Dieu, c'est lui qui est le Dieu puissant. Quelqu'un me donne un bon amen. Il faut savoir s'approprier Dieu. Alors, pour bien s'approprier Dieu, il y a deux choses que je vais vous dire rapidement. La première chose, il faut éviter de faire la confusion entre ce qui est bien et la volonté de Dieu. Ici, je voudrais que vous puissiez me prêter très attention. La plupart du temps, nous confondons le bien et la volonté de Dieu. Quelque chose peut être bien, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Tu peux aimer quelque chose. Ce n'est pas le fait que tu aimes quelque chose et que ça devient la volonté de Dieu. Je peux aimer servir Dieu en prêchant. Je peux aimer servir Dieu en chantant ou en faisant le protocole ou en allant à la technique. Mais ça ne veut pas dire que puisque moi j'aime, ça devient la volonté de Dieu. Alors si nous voulons nous approprier Dieu, commençons d'abord par régler ce problème-là. Parce que pour que Dieu soit votre Dieu, il faut que vous soyez en train de faire sa volonté. Je vous ai dit parce que les questions que Dieu se pose aujourd'hui, où es-tu et où vas-tu, c'est par rapport à sa volonté. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ma volonté pour que tu puisses m'approprier moi, ton Dieu? Dieu, pour que tu t'appropries, il faut que tu sois en train de faire quelque chose qu'il agrée, quelque chose qu'il approuve. C'est comme ça que la Bible dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il faut que Dieu approuve tes voies. Je vous donne un exemple rapidement. Voyez notre cher Jacob. Il va épouser dans la famille de Laban, son oncle. Et quand il arrive là-bas, il va aimer Rachel. Et de Rachel, il va travailler 7 ans. La nuit, on lui donne Léa. Et quand il se réveille le matin, il se rend compte que ce n'est pas la femme pour laquelle il avait travaillé. Il va voir son oncle pour dire, mais mon oncle, pourquoi tu m'as fait ça? Son oncle lui dit, c'est ça la coutume ici chez nous. On ne marie pas l'aîné, la cadette avant l'aîné. Oui, mais si moi j'étais Jacob, je dirais à mon oncle, tu ne m'en as pas parlé avant. Si tu m'en avais parlé avant, j'allais réfléchir autrement. C'est qu'il y a un peu de malignité dans ce que tu fais, mon oncle. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Nous avons constaté, avec des preuves à l'appui, que la femme que Jacob aimait, qui s'appelait Rachel, n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était Léa. Vous savez, parfois, certaines personnes peuvent faire certaines choses que vous ne comprenez pas, que vous pouvez même condamner. Mais dans ce que vous ne comprenez pas et vous condamnez, se trouve la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, parfois, Dieu pour la faire, il peut pousser des gens à faire des choses même qui te contrarient, des choses qui te perturbent. Tu vois un jeune garçon qui vit chez ses parents tranquillement, mais il sent qu'à la maison, ça ne va pas. Il est obligé de partir. Il commence à pleurer en partant. Moi, on me chasse comme un chien. Je me demande même si ces deux-là sont mes parents. Ils sont tes parents. Mais ils sont obligés de jouer parfois un rôle qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est en te chassant qu'ils vont te pousser dans ta destinée. Quelqu'un me donne un bon amen. Et Jacob ne comprend pas. Il tombe sur Léa. Une des preuves qui montre que Léa c'était la volonté de Dieu. Dieu va rendre Rachel stérile. Pendant qu'il rend Rachel stérile, il donne les enfants à Léa. Et Léa en a eu exagérément. Et vous allez voir qu'en Israël, ce qui était plus important, en Israël, tout Israël que vous connaissez là, c'est deux choses. C'est la royauté. 2, c'est la sacrificature. Et Dieu va donner à Léa et la royauté d'Israël et la sacrificature d'Israël.
La sacrificature par Lévi. Dieu donne Lévi qui est le père de tous les sacrificateurs en Israël. Et les prophètes viennent de là. Ensuite, il donne toujours à la même femme-là que Jacob n'aimait pas, il lui donne Judas. Judas qui est l'ancêtre de David, de qui Jésus naîtra. Mais regardez Rachel, celle qui était aimée. Rien de bon n'est venu d'elle. Vous allez me parler de Joseph. Mais Joseph n'a aucune conséquence dans l'histoire d'Israël. Dites-moi, Joseph a fait quoi dans l'histoire d'Israël? À part lorsqu'il était parti en Égypte. D'ailleurs, il était même transformé en un Égyptien. Il a eu des enfants qui étaient devenus des Égyptiens. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ces enfants sont ceux-là qui ont créé beaucoup de désordres en Israël. Manassé et Ephraïm. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. C'est que vous allez voir que c'est Léa qui a fait Israël. Elle a donné naissance à 10 tribus d'Israël. Cette femme qui n'a pas été aimée. Mais celle qui était aimée n'en a donné que 2. Ça veut dire, les plans de Dieu, parfois ils sont compliqués. Parfois on ne les comprend pas bien tout de suite. Mais Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Et il vous pose la question aujourd'hui de savoir où êtes-vous et où allez-vous? Vous devez savoir répondre à cette question par rapport à la chronologie de Dieu, par rapport au programme de Dieu. Chacun de nous a un programme de Dieu. Et Dieu veut savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. Est-ce que vous avez compris que ce que vous faites n'est pas ma volonté? Même si vous l'aimez, même si vous le faites avec zèle, même si vous le faites avec détermination, cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Et arrêtez de faire cette confusion-là. Beaucoup de gens font cette confusion. J'aime une femme. Si tu aimes une femme, cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Parfois, c'est cette femme-là que tu n'aimes pas qui peut être la volonté de Dieu. C'est cette femme-là que tout le monde critique qui peut être la volonté de Dieu. Les femmes que nous avons aimées parfois nous ont induits en erreur. Mais les femmes que nous n'avons pas aimées, que nous avons épousées malgré nous, parfois ce sont des femmes qui ont joué de très grands rôles dans notre vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu es dans un travail que tu n'aimes pas. Et tu cherches un travail que tu aimes. Mais Dieu, pour te bénir, il n'a pas besoin que tu aimes le travail. Il a tout simplement besoin que tu fasses le travail que lui, il attend de toi. Regardez Jésus. Il aimait beaucoup Jean. Jean se permettait même de dormir dans la poitrine de Jésus. C'est le seul qui pouvait approcher Jésus comme ça. Et les disciples ont même constaté cet amour, cet attachement entre Jean et Jésus. Ils ont même posé la question à Jésus, qu'adviendra-t-il de lui quand tu ne seras plus là? Et Jésus dit, je sais pourquoi vous posez cette question. Et de tous les disciples, celui qui est resté à la fin pendant que tout le monde était mort, c'est Jean. Parce que Jésus l'aimait beaucoup. Mais écoutez, ce n'est pas là où je vais aller. Quand Jésus doit monter au ciel, à qui est-ce qu'il va laisser l'église? Il ne la laisse pas à Jean. Il la laisse à qui? À Pierre. Pourquoi il laisse l'église à Pierre? Parce qu'il sait que Pierre, c'est quelqu'un qui va amener l'église plus loin. Mais celui que j'aime n'est pas forcément celui qui peut amener l'église plus loin. Quelqu'un me donne un bon amen? Si je t'aime, ce n'est pas une garantie que tu aies la volonté de Dieu. Ça, c'est mon sentiment. Je peux t'aimer, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu, dans son plan, il peut avoir le plan avec celui que moi je n'aime pas. Mais ce n'est pas le fait que moi je ne t'aime pas qui va changer le plan de Dieu. Même si moi je ne t'aime pas, le plan de Dieu reste intact. Même si je ne te connais pas, le plan de Dieu reste intact. Quelqu'un me donne un bon amen. La deuxième chose, si nous voulons nous approprier Dieu, nous devons être en mesure de discerner le temps. Nous devons être en mesure de discerner le temps. Vous savez, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il a besoin que nous puissions comprendre comment est-ce qu'il va avec nous. Il y a des temps dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Il y a des temps. Il n'y a personne ici qui peut me dire que lui ne vit pas dans les temps. Chacun de nous a un temps par lequel il passe. Il y a plusieurs temps. Alors, il faut savoir discerner le temps. Il y a le temps de la souffrance. Il y a le temps de la semaille. Il y a le temps de la récolte. Il y a le temps de rire. Il y a le temps de pleurer. Il y a le temps où la vie devient dure et très compliquée pour toi. Mais il y a aussi le temps où Dieu vient te visiter d'une manière exceptionnelle. Il faut savoir discerner le temps.
Je vais vous donner quelques indices qui peuvent vous permettre à discerner les temps et je vais vite passer là-bas. La première des choses, chaque temps qui vient dans la vie d'un homme vient avec une mission particulière. Chaque temps, que l'on peut aussi appeler saison, chaque saison qui vient dans la vie d'un homme vient avec une mission particulière. Le temps ne peut pas venir dans ta vie et te laisser comme tel. Il vient toujours apporter quelque chose dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen? Et les temps qui viennent peuvent être durs et difficiles à supporter. C'est aussi un indice qui vous montre que le temps que vous êtes en train de passer est en train d'arriver à la fin. Vous savez, lorsque quelque chose arrive à son pic, cela veut dire que la chose commence à faire son déclin. Quand vous voyez par exemple un malheur ou une douleur qui atteint le sommet, sachez que cela commence à arriver à la fin. Je dis à quelqu'un qui est dans cette église ce matin, vous traversez un moment où vous vous rendez compte que votre situation ne fait que s'empirer. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions si réellement Dieu a écouté vos prières que vous lui avez adressées pendant 2 mois ici à l'église. Votre situation ne fait que s'empirer. C'est un signe qui montre que cette saison-là est en train de tirer sa révérence. Cette saison est en train de toucher à la fin. Bientôt, le Seigneur va vous visiter et vous allez oublier toute la souffrance. Quelqu'un me donne un bon amen?